Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser la foi patiente de Jésus. Comme nous l'avons vu dans Apocalypse 14, verset 7, Dieu appelle tous les peuples à adorer le Créateur. C'est le message du premier ange. Dans Apocalypse 14, verset 8, Dieu met en garde les gens contre Babylone, un faux système religieux qui a ses racines dans l'antique ville de Babylone. C'est le message du deuxième ange. Dans Apocalypse 14, versets 9 et 10, le troisième ange nous met en garde contre l'adoration de la bête. Il déclare d'une voix forte, quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque sur le front ou sur la main boira lui-même le vin de la fureur de Dieu. Dans Apocalypse 14, verset 12, le mot grec pour patience, c'est hypomon, mieux rendu par endurance inébranlable. En ces derniers jours de l'histoire de la terre, Dieu aura un peuple qui lui sera fidèle face à l'opposition et à une farouche persécution. Par sa grâce, ses enfants se tiendront debout avec une endurance inébranlable, menant une vie focalisée sur Dieu, remplie de grâce et d'obéissance. L'adoration du Créateur, Apocalypse 14, verset 7, s'oppose directement à l'adoration de la bête, au verset 9. Cette adoration du Créateur trouve son expression dans un peuple qui garde les commandements de Dieu et vit par la foi de Jésus, au verset 12. Le conflit final sur l'allégeance au Christ ou à la bête a trait à l'adoration, et le sabbat se trouvera au cœur même de ce dernier acte de la grande controverse entre le bien et le mal. Par la foi, nous recevons la grâce de Dieu et nos vies sont transformées. Les disciples engagés du Sauveur n'auront pas seulement la foi en Jésus, mais aussi la foi de Jésus. À la fin des temps, la qualité de la foi de Jésus sera la leur et ils resteront fidèles même jusqu'à la mort, à l'exemple de leur Seigneur. Suspendu à la croix, enveloppé de ténèbres, portant la culpabilité, la honte et la condamnation des péchés du monde entier, privé du sentiment de l'amour de son Père, Jésus s'est appuyé sur la relation qu'il avait cultivée avec le Père tout au long de sa vie. En d'autres termes, par une vie de dépendance totale à l'égard du Père, même dans les bons moments, Jésus s'est préparé aux pires moments. Il a fait confiance à son Père, même quand les circonstances lui criaient de douter de lui. Lorsqu'il lui semblait que Dieu l'avait abandonné, Jésus n'a pas baissé les bras. Ellen White résume la situation comme suit. Le Christ avait vidé jusqu'à la lie la coupe de la souffrance humaine. Pendant ces heures effroyables, il s'était reposé par la foi sur celui à qui il avait toujours obéi avec joie et dont il connaissait la justice, la miséricorde et le grand amour. Au moment où il se confia à Dieu dans une entière soumission, il cessa de se sentir privé de la faveur de son Père. Le Christ remporta la victoire par la foi. Texte tiré du livre Jésus-Christ au chapitre 78 à la page 681. Livre écrit par Ellen G. White. La foi de Jésus est une foi si profonde, si fiable, si engagée que toutes les épreuves de la terre et tous les démons du cosmos ne peuvent l'ébranler. C'est une foi qui fait confiance quand elle ne voit pas, qui croit quand elle ne comprend pas, qui s'accroche quand il n'y a à peu près rien à quoi se raccrocher. Cette foi de Jésus est un don que nous recevons par la foi, un don qui nous permettra de traverser la crise à venir. C'est la foi de Jésus dans notre cœur qui nous permet d'adorer le Christ en tant que chef suprême et qui nous permettra de persévérer lorsque la marque de la bête décrite dans l'Apocalypse se concrétisera. Cependant, cette foi n'apparaît pas comme par magie. Le peuple de Dieu a appris à vivre par la foi jour après jour, ici et maintenant, avant que les choses ne deviennent difficiles. Dans les bons moments, les mauvais moments, quand Dieu semble proche, quand il semble loin, tout ça n'a aucune importance, car le juste vivra par la foi. Galates 3, le verset 11, voire aussi Habacuc 2, le verset 4. Le temps de la préparation, c'est maintenant. Chaque épreuve, maintenant, si elle est endurée dans la foi, pourra porter des fruits précieux dans nos vies qui nous fortifieront quand viendront les temps difficiles. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots, expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 13. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Dans quelle mesure êtes-vous fidèle dans les petites choses? Qu'est-ce que cela peut vous révéler sur la façon dont vous réagirez lorsque la véritable épreuve surviendra? Réfléchissez à une période de votre vie où tout semblait s'écouler autour de vous et où vous n'aviez pour tout soutien que votre foi. Comment vous en êtes-vous sorti? Quelles leçons en avez-vous tiré? Qu'avez-vous vécu qui pourrait aider vos semblables à traverser des circonstances semblables? Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
Remue ménage. Remue ménage.